Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Café La Rep, un Café La Rep sur notre stand de la Digifoire de Pau avec en invité Nicolas Rebière. Bon, Nicolas Rebière, je ne vous le cache pas, c'est mon rédacteur en chef. On va faire un peu une émission d'auto-promo. Exactement, du Bonjour, copinage. Nicolas. Hein, je vous ai même écrit les questions. Donc Nicolas, c'est quoi l'actualité de la République en ce moment ? Alors, l'actualité de Pyrénées Presse qui édite La République et l'Éclair, puisque nous avons l'honneur d'éditer 2 journaux. Et un site internet, La République des Pyrénées.fr. Des Pyrénées.fr. Elle est là d'abord. Si je suis là, je pense qu'on on est partenaire de cette Digifoire de Pau. Pour les raisons que j'ai dites d'ailleurs au moment de l'inauguration, c'est que, même si je ne me suis pas plongé dans les archives, à mon avis, la République était peut-être la 4e République, dès le début, a rendu compte de la Foire de Pau et a été partenaire de la Foire de Pau, puisque ce moment qui nous a été un peu volé, en tout cas en présentiel, et que là on rattrape en distanciel, ce moment est un moment important, essentiel de la vie paloise, on le sait. C'est le moment de la rentrée. Alors il est un peu décalé, mais on trouvait important d'être là. On a d'ailleurs une boutique, une vitrine. Oui, alors on a fait la visite lors d'un précédent Café La Rep, on a fait une visite guidée par Éric Dournès de notre stand. Donc sur notre stand, on peut trouver toutes les offres de la République des Pyrénées, des liens vers notre site internet et notre actualité, mais aussi, je crois qu'il y a un vélo électrique à gagner. Il y a un vélo électrique à gagner, car on se soucie évidemment de la santé de nos lecteurs. Enfin non, bon, en gros, il s'agit évidemment d'une opération de promotion qui est mise en place, comme on aurait mis en place finalement sur la foire présentielle, comme on est régulièrement sur la foire. On a voulu en fait marquer le coup et montrer combien la foire pour nous est importante. Elle est aussi importante pour regagner des lecteurs, des abonnés et retisser ce lien qui existe depuis 75 ans maintenant, bientôt 76, entre les habitants de notre zone de diffusion, c'est-à-dire le Béarn et la Soule, et ce journal qui est extrêmement ancré dans ce territoire. Il y a un autre lien entre la Digifoire de Pau et Pyrénées Presse, c'est que pendant la Digifoire de Pau, on choisira les talents de notre grande soirée de fin d'année qui s'appelle les Béarnais de l'année. Exactement. Bruno, vous avez bien travaillé votre dossier. Vous ne posez pas les questions que je vous ai demandées, mais c'est pas grave. Vous savez que l'année dernière, on s'est lancé dans une opération un peu folle qui était de célébrer les Béarnais de l'année. L'idée était de sortir ces anonymes qui ont fait l'actualité malgré tout, ces héros du quotidien, comme on les avait appelés, et c'était une manière en fait de repasser l'année 2019 en évitant ce qu'on appelle dans les journaux les rétrospectives, et en mettant en scène en fait une rétrospective qui venait non pas célébrer ce qu'on voit souvent dans le journal, mais plutôt ce qu'on voit peu et ce qu'on est heureux d'accueillir parce qu'ils ont fait des choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire et qui aident leur prochain. C'est un peu ça l'idée des Béarnais de l'année. Voilà, et le lien avec la Digifoire de Pau, c'est donc ce fameux concours des talents. Voilà, exactement. Alors, juste pour finir sur les Béarnais de l'année, on a voulu, en fait, à la fois montrer notre ancrage dans ce territoire et en même temps célébrer ces héros du quotidien. Quand on a réfléchi à ça, vous étiez là, vous aussi, et Éric Belli, le rédacteur en chef adjoint, qui a ce dossier très à cœur, et également créancieux d'Éric Dournès, puisque c'est à lui qu'on a confié la promotion de cette soirée. On a réfléchi à une soirée qui soit un peu une soirée festive et événementielle qu'on a faite au Zénith, où 1 millier de personnes sont venues, nos lecteurs, et en plus de célébrer ces personnes, en plus de diffuser des séquences rétrospectives, on a voulu donner un peu de fête à ce moment, et donc on avait invité des groupes qu'on avait sélectionnés, des groupes locaux,
puisque notre ADN, c'est le local. Et cette année, on s'est dit, on va finalement les faire sélectionner, présélectionner, parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'artistes de spectacles vivants et de musique en Béarn et Soule. Oui. Et donc là, l'idée, c'est que on a fait un appel à candidature. Il y a Et là, déjà plus de 20 candidats. voilà, 20 c'est moi groupes. qui allais vous poser la question parce que c'est vous qui êtes en charge de l'appel et de recenser les J'anticipe vos candidats. questions, d'accord. On a une vingtaine de candidats. On en gardera 3 ou 4. Et continuez d'envoyer Voilà, vos vous candidatures. pouvez toujours envoyer vos Il y a candidatures. encore quelques jours pour Voilà. envoyer les candidatures. Et la sélection, à la limite, c'est moi qui vous pose la question. Bruno, comment ça se passe? Et ensuite, le principe, c'est que vous jouerez le soir de la soirée des Béarnais de l'année sur la scène du Zénith. On se souvient l'année dernière combien les groupes étaient touchés de toucher une scène comme ça qui est aussi mythique. Et on veut le faire cette année. On espère qu'on pourra le faire. Hein. Tout dépendra, L'année dernière, évidemment. vous aviez eu un coup de cœur pour la gagnante. Complètement. Un véritable coup de cœur. Surtout que c'était très, très drôle pour ceux qui l'avaient vu la soirée. C'est qu'au début, elle se lance, on n'entend rien. Le son ne marchait pas. Il y a eu une espèce de moment grand blanc. Et ensuite, elle a remporté les cœurs et les oreilles du public. Donc là, on refait la même opération. L'idée, et on espère qu'on pourra le faire en présentiel, c'est-à-dire au Zénith de Pau, qui est un peu la scène emblématique du territoire. Et donc là, pour l'instant, on est dans un processus de sélection. Voilà, donc les groupes nous envoient leur candidature actuellement. Il y a encore quelques jours pour s'inscrire, donc il suffit d'aller sur notre site. Ensuite, il y aura 2 processus de sélection. 2 des groupes seront choisis par le public. Les artistes seront invités à pitcher à la fin de la Digifoire de Pau. Et 2 autres groupes ou artistes seront sélectionnés par un jury, la même chose que l'année dernière. Et les 4 groupes ainsi sélectionnés se produiront sur la scène du Zénith de Pau. Voilà, et pour mémoire, les Béarnais de l'année, c'est un peu le même principe. La rédaction sélectionne des gens qui se sont distingués durant l'année. On les présente dans le journal et sur notre site. Et le public peut voter, alors une part avec un jury, notamment les partenaires qui nous accompagnent sur la soirée, et une part du vote du public qui permet de dire qui ont été les Béarnais de l'année dans différentes catégories. L'autre grand rendez-vous de la fin de l'année, ce sont les étoiles de l'économie. Donc les étoiles de l'économie, c'est un rendez-vous majeur. C'est le rendez-vous des retrouvailles des acteurs de l'économie, notamment dans cette période un peu difficile de Covid-19. Comment cela va-t-il se passer, Nicolas ? Alors, autant les Béarnais de l'année est une opération nouvelle qu'on a lancée l'année dernière, qu'on veut voir perdurer parce qu'on a vu le succès dans les votes, le succès dans le public qui est venu. Autant les étoiles de l'économie, un quart de siècle. Voilà, c'est 25 ans que notre journal, nos journaux, organisent en fait tous les 2 ans une sélection des entreprises qui se sont distinguées dans le biotope économique local qu'est le Béarn et la Soule. Alors souvent, le grand moment de la soirée, c'est l'entrepreneur de l'année, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui s'est véritablement distingué à un moment donné. Il est évident que cette année, on s'est posé la question de savoir, si on maintenait les étoiles de l'économie en présentiel ou pas, à un moment où, historiquement, et depuis la fin de la guerre, arrivait le confinement, la cessation quasi totale, en dehors de quelques secteurs, dans le nôtre, de l'activité, c'était durant le confinement, et avec l'incertitude qui demeure, à la fois sur une crise économique qu'on nous promet, qui risque de venir malgré tout, ou pas, à voir. Et donc on s'est dit, c'est pas l'année où on doit faire un palmarès, c'est pas l'année... Donc cette année, il n'y a pas de palmarès, mais plutôt des coups de chapeau, des coups de cœur. On a fait le tour avec nos partenaires historiques. Il y a la Glo de Pau, il y a le département, il y a Crédit Agricole, il y a Total, etc. La Chambre de commerce et d'industrie, CCI, il y a Terrega, il y a la communauté de communes La Cortèze. Voilà, exactement. En gros, des acteurs du territoire qui impulsent la dynamique économique. On s'est posé la question, on leur a posé la question. On est tous tombés d'accord que cette année si particulière, on devait finalement donner des exemples presque inspirants d'entreprises qui ont su s'adapter à ce moment historique et inédit qu'était le confinement et qu'a été cette crise sanitaire. En gros, cette année, c'est pas tout le monde a gagné, c'est pas l'école des fans, mais en gros, on ne va pas distinguer quelqu'un parce qu'il a fait un excellent chiffre d'affaires, etc. On va surtout distinguer des entreprises qui ont su finalement réagir à un moment aussi crucial de la vie économique à la fois du Béarn et Soule, de notre pays et même pour le coup de la planète. Donc là, le rendez-vous, c'est le 10 novembre au Palais Beaumont.
Voilà, rendez-vous le 10 novembre au Palais Bourbon. Je mets toujours, évidemment, comment dire, je préviens que, évidemment, si la situation sanitaire ne nous permet pas du présentiel, on verra comment on fait. On aura une version numérique, voilà, comme on fera sans doute du distanciel. Pour l'instant, on maintient la soirée, on baisse la jauge. En général, c'est vraiment le moment des retrouvailles de l'économie béarnaise. Bon, ben là, on sera moins nombreux. On fera attention, évidemment, à tout ce qui est gestes barrières. On est responsable. Mais en même temps, on dit, c'est pas le moment de tout arrêter. La vie s'est pas arrêtée, l'économie continue, doit reprendre, et c'est justement le moment de montrer des exemples de rebond au moment où les entreprises se retrouvent à la fois désemparées par un confinement, puis par une crise sanitaire qui change la donne. Donc une entreprise qui n'arrête pas, c'est également Pyrénées Presse. On le voit, donc la soirée des Béarnais de l'année, la soirée des étoiles de l'économie, mais il y a aussi plein d'autres actualités. Il y a eu en début de ce Digifoire la conférence de l'agriculture, les AgriDays. Il va y avoir, je crois, un Béarn J'adore, un nouveau magazine. Oui, exactement. Alors, il ne faut pas se mentir, la presse est en train de vivre une révolution. On le sait, révolution du papier au numérique. Face à cette révolution, la baisse des lecteurs papier et l'augmentation, en revanche, des connexions numériques font qu'à un moment, il faut qu'on s'adapte aussi, qu'on trouve des diversifications. Ça, c'est l'idée, par exemple, de ces conférences que l'on fait. Mais au-delà de ça, depuis des années, en fait, Pyrénées Presse pose les grands débats du territoire. Quand on pose la question de la conférence au cours de la conférence de l'agriculture des circuits courts, c'est parce qu'on a vu monter ce phénomène. Et donc, on l'a décrit, c'était hier, c'était plutôt la semaine dernière, et on peut toujours le retrouver sur notre site. On va multiplier ce genre de conférences sur des questions, par exemple, on est en train de préparer ça avec nos partenaires de Sud-Ouest Publicité autour de la transition énergétique. Une autre vraie question énorme qui se pose. Et il y a des traductions sur notre territoire, énormément de traductions d'ailleurs, énormément d'initiatives. C'est l'occasion de faire un supplément, puis une conférence où on met en débat cette question de la transition énergétique. Sur le Béarn J'adore, il y a 3-4 ans, on a sorti Pau J'adore, qui était un magazine lifestyle, le premier, dans mon souvenir, jamais édité en Béarn, en tout cas de cette dimension. Donc un magazine de 114 pages, papier glacé, de belles photos, etc. Qui n'est pas forcément notre activité d'habitude. Nous, on est plutôt, on va dire, des tâcherons du quotidien. On sort tous les jours, on donne une information qui vient tous les jours. Et là, c'est un moment de respiration qui a, je pense, été apprécié au regard des ventes en Béarn et Soule. Et donc, cette fois-ci, on a fait 2 numéros de Pau J'adore. Cette fois-ci, on va l'appeler le Béarn J'adore. Parce que on s'est dit, et pourquoi Pau et pourquoi pas le Béarn? En gros, on s'adresse aux Béarnais, on vit en Béarn, on est en Béarn, donc en gros, c'est le Béarn J'adore qui devrait sortir fin novembre, début décembre. Vous voulez lever un peu le voile sur le sommaire ou c'est trop tôt? Sur le sommaire, c'est pas trop tôt, évidemment, parce que ça, c'est du travail long cours, on n'a pas l'habitude. On va poser la question de comment peut-on être béarnais. En gros, on va poser la question de l'identité béarnaise. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose dans un département où est né, il y a 2 ans maintenant, une communauté de communes de l'agglomération Pays Basque, en gros, qui regroupe toutes les communes du Pays Basque. Vous savez que notre département est bicéphale, il y a de l'autre côté le Béarn. Le Béarn s'organise peut-être de manière moins dynamique et moins frappante. Moins unitaire aussi. Comment? Moins unitaire aussi. Oui, voilà, moins dynamique, moins frappante, sans doute moins unitaire qu'au Pays Basque. Mais c'est peut-être le moment de se poser la question de l'identité béarnaise. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on se la construit nous-mêmes? Comment elle s'est construite? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est né, même si ça a pu échapper à beaucoup, un pays de Béarn, qui est une espèce de réunion de toutes les communautés de communes du Béarn, et qui commence à avoir des initiatives, et qui a notamment eu cette initiative de poser la question aux Béarnais eux-mêmes de ce qui définit leur territoire. En gros, ça a été la question. L'étude est en train de sortir. Alors, ça, c'est des trucs très sociologiques, mais en gros, on a déjà les résultats de l'étude quantitative. Il y aura ensuite l'étude qualitative, en gros, passée au crible de chercheurs et de sociologues. Et donc, on va essayer, dans ce numéro, mais il n'y aura pas que ça, de poser la question: qu'est-ce qu'être béarnais? Comment peut-on être béarnais? Alors qu'on y soit né ou pas, la question n'est pas là. La question est d'y vivre, et qu'est-ce qui nous rassemble quand on vit sur ce territoire. Donc, de marqueurs
de l'identité béarnaise, c'est bien sûr La République et l'éclair des Pyrénées, que vous retrouvez tous les jours en kiosque ou par abonnement, notre site internet, larépubliquedespyrénées.fr, où vous retrouvez l'ensemble des cafés La Rep. Merci beaucoup, Nicolas Rebière. Merci Bruno. Et à Ça me fait bientôt. plaisir d'avoir écrit toutes ces questions que vous n'avez pas posées. Merci, bonne journée.